2006, j'ai eu la chance d'aller en Algérie avec 30 personnes de ma famille, dont mon grand-père et 2 de ses frères. C'était un voyage incroyable. Les Algériens ont été extrêmement accueillants. Ils nous ont littéralement ouvert leurs portes. C'est comme ça qu'on a pu visiter la maison où mon grand-père et ses frères ont grandi, par exemple. Et puis les gens étaient heureux de se revoir après des décennies. Il y avait beaucoup d'émotions. Victor, un cousin de ma mère, a par exemple revu son frère de lait, Mokhtar. Bébé, ils avaient eu la même nourrice. Plus grands, ils étaient devenus inséparables. Et ils ont d'ailleurs toujours gardé contact. La maison où ma mère est née était fermée et les propriétaires absents. Je l'ai sentie déçue. Elle ne pourrait pas vérifier que les souvenirs qu'elle en avait correspondaient à la réalité. Ma mère était vraiment petite quand elle est partie d'Algérie. Mais ses cousins et frères et sœurs plus âgés se souviennent mieux. Ils ont eu des choses à me raconter, ce dont ils se souviennent avec leurs yeux d'enfant. Une vision différente de leurs aînés, et j'ai été étonnée de voir que leurs souvenirs ne se résumaient pas aux épisodes de violence et de départs précipités. Mais c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que papa et maman n'ont jamais beaucoup parlé d'Algérie. Servez-vous à boire et à manger, hein. Ce que j'ai vécu, moi, je vais vous le raconter. Sauf que, évidemment, les pieds noirs avaient quand même des idées un peu arrêtées. Et c'est moi qui lui remets le bouquet de fleurs à De Gaulle. Bon, après, on sait ce qui s'est passé, hein. Enfin, on longeait sur un trottoir en ville et on entendait des mitraillettes. Quand on est arrivé, on n'a pas sauté au plafond, hein. Et du coup, toi, tu te sens quoi ? Ben moi, je suis pied noir et corse et français. D'avancer quoi. Moi je pense que j'ai gardé la culture du terrain, de la terre, de cultiver, d'avancer comme ça. Cet épisode s'intitule « La vie là-bas, la dernière génération ». Dans cet épisode, je vais surtout laisser la parole à la génération qui a quitté enfant l'Algérie, en commençant par celui qui a le plus de souvenirs, mon oncle Pierre. Je suis né à l'hôpital à Tiaret. Mais ce que je sais, c'est que l'accouchement était très difficile et que le médecin avait dit à ma mère et à mon père de faire des kilomètres en voiture sur des routes caouteuses pour faire descendre Le bébé. authentique, raconté par mon père et ma mère. Et j'ai fini par sortir à Tiaret, le 17 octobre 1952. Est-ce que tu as des souvenirs de l'enfance ? Oui. Ouais, on courait dans les rues de Fédère. On était lâchés dans les rues de Fédère, on faisait ce qu'on voulait. Il suffisait qu'on rentre à la maison aux heures des repas et tout, mais on était en toute liberté. Il n'y avait pas de contrainte, de crainte pour la sécurité ou quoi que ce soit, tu vois. Et on faisait pas mal d'équipes avec les boubés à l'époque. Ici, j'ouvre une parenthèse. J'ai devant les yeux le plan de Fédère réalisé à la main par mon arrière-grand-père Maurice. Ce plan est très simple. C'est un village tracé au cordeau avec 6 rectangles séparés par des rues. Chaque rectangle abrite 8 maisons. Il a noté le nom des familles de chaque maison et les mêmes noms reviennent plusieurs fois. Barachin, Boubé, Belkaïm, Clavel, Favre, Gomez, Richard, Merzouk. Le village était donc peuplé d'une poignée de familles. Et dans le village, il y avait que des pieds noirs ? Non, il y avait beaucoup d'Arabes. Il y avait des Arabes aussi qui étaient dans un petit village à côté. Les Arabes, ils habitaient dans un petit village à côté, ça s'appelait Andouar. Après, je ne sais pas trop comment ça démarrait, mais c'est sûr que ça avait été fait par les Français, le village où on habitait. Hein. Et à côté était né ou plus ou moins, oui, le Douar, là où les Arabes habitaient. Et après, quand il y a eu les événements, que ça commençait vraiment à chauffer, l'État français, il leur a construit des maisons pour les Arabes. Sur la partie basse du village. Ça a été construit à la fin des années 50, au début des années 60, puisque je m'en souviens, moi. Et du coup, ils logeaient dans quoi, ces gens ? Dans des gourbis, ça s'appelle un gourbi.
C'était c'est fait de briques et de brocs. Eux, c'était vraiment des misérables. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. C'est des petits bergers, ils n'avaient rien. Du coup, ils faisaient un peu d'élevage, c'est ça que tu dis? Oui, ils avaient quelques chèvres, ouais, voilà, ils avaient un minimum. Hein. Mais leur gagne-pain, c'était de venir de travailler à la journée chez les Européens. Et je me souviens très bien quand ils faisaient la queue pour venir être payés chez mon père quand il leur faisait la paye. Il y avait 8 ou 10 ou 20 personnes, je ne sais pas, qui leur payaient toutes les semaines, je pense. Tu dois être l'un des seuls qui se souvient de sa... Ma grand-mère? Ouais. Ah oui, très bien, je me souviens très très bien de ma grand-mère. Et c'est vrai que j'allais régulièrement passer quelques jours chez mes grands-parents dans la ferme, à Trumlay, là. Et mon grand-père, c'était mon idole. Parce qu'il avait le sens avec moi, je sais pas, il m'aimait bien. J'étais un des premiers petits-enfants. Et voilà, je sais que alors moi, c'était mon idole. Et alors, comment il s'appelait? C'était quoi son Daniel. prénom? Daniel, oui. Daniel Becker. D'ailleurs, je m'appelle Pierre Daniel Maurice. Les deux grands-pères. Et mon grand-père est décédé d'un accident en 61. Un camion qui a percuté sa voiture. Et après, donc elle est restée seule. Ouais. Et donc, elle ne vivait plus à Trumlay. Et il y avait pris un petit truc à Féderbe. Et comme elle ne voulait pas rester seule, c'était moi qui allais dormir avec elle. Non, j'étais le chouchou. Alors, franchement, j'ai un très très bon souvenir de mon grand-père et ma grand-mère maternelle. Ce qui n'est pas le cas du grand-père paternel. Hein. Maurice, c'était quelqu'un. Hein. C'était un vieux ronchon. C'était pas le mauvais bougre. Hein. Mais c'était pas un grand-père très sympathique non, pour vous, quoi. Non, il n'était pas famille, il n'était pas cool, il était pas... Il avait toujours que ça marche. Il avait toujours quelque chose à dire. Il fallait toujours finir son pain. Il avait toujours quelque chose à dire, surtout à table, tu vois, parce qu'on le voyait surtout à table. T'as fini ton assiette, t'as fini ton pain, truc, machin. Alors je sais pas si mes frangines faisaient pareil, mais on cachait le pain derrière l'assiette comme ça. Parce que sinon il fallait finir le pain. Hein. Et ma mère, quand elle débarrassait, hop, elle ramassait. Et à l'école? Alors à l'école, parce qu'il n'y avait pas de maternelle. Et je suis rentré au cours préparatoire à 6 ans. Mais j'avais été élevé un peu comme une herbe folle, quoi. Et le premier jour, quand je suis rentré en classe, l'instituteur voulait à tout prix me faire tenir tranquille assis. Et il n'y avait pas moyen. Je lui ai dit, je vais dire à mon pépé qui pointe son fusil et te tuera. J'ai dit ça à l'instituteur le jour de ma rentrée. Ça m'a marqué. Et mon grand-père, parce que c'était un chasseur. C'était le seul de la famille qui chassait. Et après, à l'école, si tu veux, avant... Parce que non, mon père, c'était un optimiste. Et il savait, je pars un peu dans tous les sens, là, mais tant que j'ai en tête. Et le gouvernement avait dit, et les Algériens, ils avaient dit, les Français qui veulent rester en Algérie, ils pourront rester. Il dit, voilà. Donc mon père, c'est un optimiste, il a dit, ok, nous on va rester, on a la propriété, tout ça. Donc on est resté après 62. Et après 62, en attendant qu'on parte, j'allais à l'école à Tiaret à l'époque, je ne sais pas en quelle classe j'aurais été, mais on était mélangés avec les Arabes. Ouais. Et on n'était plus que 2 Européens. Et on apprenait l'arabe à l'école. Et les deux Européens qui restaient, c'était un Paul Partouche. Et je me souviens d'un truc, tiens, en parlant du CP. Tu sais sur quel truc on apprenait à lire? Une méthode de lecture. Ouais, et c'était Ali et Omar vont à l'école tête nue. Parce que les petits Arabes, ils avaient toujours le truc d'avoir une chéchia sur la tête. Et donc, pour leur apprendre, quand tu rentres à l'école, tu te découvres. C'était fait un peu pour ça, quoi. Un peu par hasard, je suis tombée sur Internet sur un article visiblement écrit par un pied noir dans les années 80. L'homme originaire de l'Oranais y décrit le Féderbe qu'il a connu. Son vocabulaire et son texte m'ont mis très mal à l'aise. Mais je veux lire des extraits de son texte car il reflète certainement la pensée d'un certain nombre de pieds noirs. Et puis il y parle de ma famille. Dans ce petit village de Féderbe, un hameau à vrai dire. Il n'existait ni chapelle, ni champ de repos. Sans doute aussi parce qu'il n'y comptait qu'à peine 50 habitants noyés dans la masse autochtone de 450 âmes. La messe dominicale appelait au chef-lieu les fidèles et les enfants y allaient aux écoles à vélo, même lorsqu'il neigeait. Pas de commerce non plus, mais un certain acharnement au travail qui fut un exemple pour les musulmans qui se contentaient auparavant du peu que produisait le grattage de leurs terres. Enfin Malherbe vint, c'est le cas de le dire, et le blé et l'avoine, dans des terres travaillées, retournées, engraissées, vint rapporter plus de bien-être dans toute la communauté vivant dans l'harmonie la plus parfaite. L'eau ne manquait pas, surtout celle du ciel. Des cultures d'appoint permirent d'améliorer l'économie de ce petit centre.
Au fil des ans, ce village fut administré par les Couffins et Garot, en qualité d'adjoints spéciaux, puis ce fut monsieur Richarme, père, qui le représenta au sein du conseil municipal du chef-lieu, et ce jusqu'à l'heure cruelle de la braderie. Disparu en 1973, il dort de son dernier sommeil à Sartène, en Corse, où l'un de ses enfants, Roger, fonda et dirigea en qualité de président jusqu'en 1976 la coopérative d'approvisionnement de cette cité. Il démontre son savoir, ses facultés d'organisation et la volonté ardente caractérisant les descendants de nos pionniers. Un dernier mot pour signaler une autre curiosité de ce village. Mesdames Richarme, Favre, Clavel et Barachin étaient sœurs, ce qui explique peut-être l'harmonie qui était le propre de l'endroit et de l'esprit de famille qui y régnait. C'est quand même très incongru de tomber sur Internet sur ce texte qui évoque si précisément Faidherbe et ses habitants, et son côté familial. Peut-être que ce n'était pas si courant. Ce hameau familial, c'est aussi ce que décrit ma tante Joëlle quand elle pense à son enfance. Mais moi, je suis née en 1954. Donc, il y a Pierre, après il y a moi qui suis née 2 ans après Alain, encore 2 ans, et puis Brigitte, 1 an et demi après. Et alors, je me souviens vaguement d'une émulation particulière pour la naissance de Brigitte. Et je pense que pour moi, ça a dû être pareil. Tu vois, parce que Brigitte, j'avais 3 ans et demi, et je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde, et je pense que il devait y avoir Madeleine, qui devait participer à l'accouchement, et les voisines. De quoi tu te souviens de ta petite enfance ? Alors, de ma petite enfance, je me souviens de pas mal de choses, de la maison, là où j'habitais. C'était comment ? C'était une grande... Enfin, moi, dans mes souvenirs, c'était une grande maison. Il y avait une grande cour avec des animaux, des mules, je me souviens des mules. Et puis les tracteurs, les charrues, voilà, ça c'était pour la maison. Après dans le village, je me souviens que j'allais toute seule, je me promenais toute seule dans le village, j'allais retrouver ma copine Odile, qui habitait une maison qui n'était pas tout près. Donc, bon. Et puis je me souviens encore l'école, je me souviens très bien de l'école, à Faidherbe. Alors j'étais à Faidherbe, on était peut-être 60 dans la classe, et on était 2 Françaises, Odile et moi. Voilà, ça c'était au CP. Et alors après, je sais pas, comme il y a eu pas mal de chamboulements avec la guerre et tout, je sais qu'à un moment, on est parti à l'école, enfin moi j'allais à l'école à Tiarette. Donc tous les jours, il y avait soit Fernand, soit mon père qui nous amenait tous à l'école de Tiarette, qui était gardée, je me souviens des militaires devant et tout. Alors nos jeux, on jouait beaucoup à l'élastique, on jouait beaucoup à la balle. On jouait beaucoup à la maîtresse, avec des bottes de paille, qui représentaient les élèves. Que ton père, il travaillait, tu le voyais la journée, tu crois ? Non, la journée, on ne le voyait pas. Alors, on le voyait si on lui amenait de temps en temps, on lui amenait le casse-croûte au champ, parce que le champ était loin. D'accord. Donc, il partait très tôt le matin et il rentrait le soir. Ouais, on le voyait le soir au repas, c'est tout. La maison, la cour, les rues, l'école, les souvenirs de Joël se réduisent à l'espace de son enfance. Ses cousins Marie-Blanche et Gérard ont à peu près le même âge, il raconte. Donc moi, Marie-Blanche, je suis née à Faidherbe, dans la maison familiale. Qu'est-ce qu'on t'a raconté ? Pas grand-chose. Déjà, t'es pas née à l'hôpital ? Non. Ah non. Non, on n'était pas à l'hôpital à l'époque. Et Pas en Algérie en tout cas. Tu sais qui a aidé ta maman ? J'imagine qu'elle n'a pas accouché toute seule. Non, aucune idée. Tu sais pas si ça s'est bien passé ? Toi, t'étais la première. Je suis la première, oui. Ouais. Je sais que Bernard est né aussi dans la maison de famille. Tu t'en souviens de la naissance Ça, de je m'en Bernard ? souviens. Je pense que ma mère devait accoucher et moi, de fureur, je m'étais sauvée dans les champs. T'étais jalouse ? Ça doit être ça. Je dois être jalouse. Moi, en jeu, je me souviens qu'on avait des cousines, Clavel, Hélène, avec qui avait 1 an de plus que moi, donc on jouait souvent ensemble.
C'était ou chez elle, ou chez moi, ou dans la cour. Vous habitiez à côté? Ouais, à côté. Ou sur la place du village. Et après, à l'école, vous avez des souvenirs à l'école? Oui, j'étais à l'école du village à Fédère, et après on a été avec Hélène, à Tiarette. Pourquoi tu as été à l'école à Tiarette? Parce qu'on est passé en 6e, en CM2, je sais plus. Et on était en pension, Hélène et moi, chez deux vieilles filles, 2 sœurs. On nous accompagnait, je me souviens que des fois on était contentes parce qu'il y avait de la neige et on ne pouvait pas aller à l'école. Je suis né en 54, 30 décembre 54. Je suis né à Tiarette, à Fédère. C'était les vacances de Noël. Donc mes parents qui habitaient Renault allaient chez Fernand, le frère de ma mère. Donc ils ont passé les vacances, ils sont allés passer le Noël là-bas. Et en fin de compte, ma mère était enceinte et elle a accouché à Fédère. Mon père était de Renault, dans le département de Mostaganem. Et Renault, ça ressemblait à quoi? Un beau petit village qui était à 40 km de la mer. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des forgerons, je me souviens, parce que j'avais un cousin qui était forgeron. Il y avait beaucoup de vignes, parce que les grands-parents avaient des vignes, grands-parents paternels, hein, D'accord. avaient des vignes. Sur Renault, ils avaient un tout petit domaine. Hein. Donc c'était assez grand pour qu'il y ait une école, un hôpital? Oui, il y avait une école. L'hôpital, non. Il fallait se déplacer sur Alger. Ou Relisane, c'était la ville la plus proche, c'était Relisane. Donc quand ils se sont mariés, qu'ils se sont installés à Renault, qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? Mon père a ouvert un commerce de quincaillerie et ma mère travaillait dans une mairie. À la mairie de Renault? À la mairie de Renault, oui. D'accord. Ouais. Et tu sais dans quelles conditions ils vivaient, s'ils étaient... Bien. Ils vivaient Ah bien? ouais, on vivait bien, ouais. Non, mais mon père, ça marchait bien son commerce. Ouais. Le commerce de quincaillerie, ça marchait très bien. Non, il avait une petite maison, enfin une maison attenant au magasin. Assez grande, parce que je voyais une grande cour, et puis il y avait quand même des hangars au fond de cour, et ainsi de suite, mais c'était quand même... non, mais ça allait, c'était quand même... ils étaient bien. Je sais que mon père avait un camion, ça je m'en souviens. Il allait faire ses courses à Relisane, chercher ses matériaux. Parce qu'il faisait le quincaillerie, mais il faisait cimenterie, enfin il vendait du ciment, il vendait un peu tout, tu vois. Donc il allait chercher ça avec son camion. Deux fois j'allais avec lui, je me souviens. Et on passait sur une rivière qui s'appelait le Gelta. On allait à Relisane et après on allait à Mostaganem aussi faire des courses. Mais Mostaganem c'était un peu plus grand. Un peu plus long, un peu plus grand que Renault et que Relisane. Et c'est en direction d'Oran, Mostaganem. Est-ce que tu as d'autres souvenirs de ta petite enfance Je me souviens aussi que quand on allait à l'école, on y allait que le matin ou que l'après-midi, parce qu'on était 70 ou je sais pas combien, 80. C'était une école de garçons? École de garçons, ouais. Non, il me semble que c'était l'école de garçons. Mais on était mélangés, arabes et français. Ouais. Il n'y avait pas les arabes d'un côté et les français de l'autre, Ouais. hein, c'était mélangé, et la moitié le matin, l'autre moitié Ouais. l'après-midi. T'avais appris l'arabe? Non. Mon père, quand il allait à l'école, la première langue, c'était arabe qu'il avait pris, lui. Donc il parlait français et arabe. Donc oui, il parlait couramment arabe, hein. Mon père parlait couramment arabe. T'avais d'autres cousins dans le coin ou... À Renault, Ouais. mes parents avaient un peu de famille, la famille. Il y avait un oncle qui était forgeron. Je me souviens qu'un jour, il nous avait... Parce qu'il était farceur, hein, c'est comme oncle, et un jour, il m'avait... Ben, mon père d'ailleurs, il était là aussi. Il m'avait enfermé dans une cour avec des dindons. Et les dindons, ils me couraient après, et moi, je montais où je pouvais, donc je montais au... mais, tu rigoles, mais moi, je rigolais pas en ce temps-là. Je montais après le portail pour essayer de me sauver, parce que les dindons me couraient après pour essayer de me piquer les fesses. Ça, je m'en souviens, tu vois, ça marque hein, quand même. Hein. Bah oui. Ça marque. Hein. Et toi, vous alliez souvent à Fédère? Oui, on y allait assez souvent. Oui. Mais c'était très proche, hein, les frangins et la frangine. Hein. Donc on y allait assez souvent, oui. Et vous rentriez en France pour des vacances? Non, pas du tout. Ben, moi, mon pays, c'était l'Algérie. Hein. Je veux dire, mes parents, c'est pareil, ils étaient nés là-bas, donc la France, ils n'avaient aucune attache avec la France, il n'y avait rien en fin de compte. Je me souviens que j'allais me promener aussi avec mon grand-père dans les vignes,
je me souviens un jour, il avait sorti un pistolet, il m'avait fait tirer au pistolet. Tu sais, c'était armé à la fin. Hein. Il était armé pour se défendre? Ouais, je pense, ouais. Ouais, parce qu'à la fin, c'était quand même un peu critique. Hein. Ils se défendaient. Hein. On fait démarrer la guerre d'Algérie au 1er novembre 1954. Cette période de trouble, on ne m'en a jamais parlé. Comment c'était vraiment cette guerre qu'on a tardé à nommer ainsi? Comment ça s'est traduit pour les habitants de Faidherbe? Est-ce qu'il y a eu un ou des événements précis qui ont déclenché le départ vers la France? À suivre.